Another one. Another one. Et des Espagnols qui reviennent en stream. Du coup, ça va affronter... Ah, c'était loser en dragon et des stars. Ah non, c'était... Et c'était loser, ok, ah mince. Oh là 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 là. Vraiment, je vous dis à la street, hein, je suis au courant de rien. Si dans le chat, ça se fout de moi, je me fiche de ce que vous dites. Puisque, bah... il y a qui faisait autre chose ici. Hein. Moi, j'étais enfermé dans la régie en bas, sur le stream de Krix, justement, dans l'auditorium. C'était... c'est joli, en plus, c'est vraiment joli. Contre la Green Team, hein, la team stéphanoise. On va voir en stream sur le pugilat des étoiles. Ce sera l'avant-dernier match sur le pugilat des étoiles. Et il y aura une petite pause ensuite parce que du coup le match suivant ne sera pas prêt, je pense. Pour le top 6, l'équipe MSF qui attend. Et on a justement la winner finale entre l'équipe Bola, composée de Siski en SFN évidemment, et l'équipe Léon et Mister R, bah composée de Léon et Mister R. Hein. De toute façon, le nom de l'équipe il est super original. On m'appelle, je reviens tout de suite. Il y avait un micro, j'y suis allé. C'est parti pour ce match de 8ème de finale. Hein, vraiment le top 8 a commencé. Sabor Cartracho, donc composé de ce Falcon et vraiment bien avancé dans le tournoi. On est sur Utopian, Yann, et Osoman. Tag les joueurs face à, du coup, comme je le disais, l'équipe stéphanoise composée de Onyoru et Davianel. Et c'est Davianel qui va perdre cette première stock. Je me tournais mon regard vers Onyoru, c'est Davianel qui a violé à ce moment-là. Parce que 126% je pensais que c'était lui qui allait perdre cette stock, 127% je pensais que King allait perdre la stock. Finalement c'est pas ce qui s'est passé. Très très bonne VI, j'ai l'impression du côté de Hit qui s'est bien débrouillé. Ça meurt pas. Attention, les SVI et les GI sont très bonnes côté espagnol. Mais celle-là va envoyer dans la blast zone supérieure. Attention à Onyoru à ne pas mourir maintenant parce qu'on a... Il faut garder cet avantage de stock. On est even. Il faut que ce soit le Inkling qui meurt en premier. Voilà. J'avoue que c'est un stream, c'est un cast biaisé. Mais ici on est un peu pour les... Même si on a Lyon, on est pour les Stéphanois parce qu'on aime Darin et on aime Saint-Etienne. Il fait un cœur et il est content à la régie, regardez-le. Ah non, vous ne voyez pas du tout. Mais en fait Darin, il vient caster. Ah, je comprends, il n'y a pas de mal. Non, il n'y a pas de mal. Je viens donner un peu de ma voix pour toi. C'est pas comme s'il avait fait toute la journée aussi. Darin il est fatigué, mais c'est pas grave, on va le laisser poser derrière le PC de régie. Et voilà, Davianel qui perd encore une fois la première stock sur, on va dire, sur le stock. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, ça fait 2 fois que le premier à avoir une stock quand on est tous au même nombre de stocks, c'est Davianel. Attention à ne pas justement se retrouver en désavantage. On était légèrement en avantage en tout à l'heure, mais voilà, Soman et Utopian bien tenu la baraque aujourd'hui, ça survit vraiment souvent, très souvent au-dessus des 100%. Mais la magie double et surtout leur équipe qui fonctionne très bien. Donc l'alchimie et la défense, enfin, le côté très agressif du Falcon et très défensif de Utopian, ça se complique merveilleusement bien. Et voilà justement, on essaie de prendre cette stock. Oh là, on n'a pas vu le Bakir, le Luigi qui est arrivé par derrière, tel un pénican. Un pénican. Attention Davianel, vraiment stage, 93%. Il reste un saut heureusement. Regardez-moi, c'est Edgeguard très agressif de Osoman. Très agressif. Il va chercher vraiment très loin un coup de bagarre très cheap. On voit du Falcon comme on l'aime, hein, qui peut se bagarrer. Et là du coup on se retrouve encore une fois avec un avantage pour Inkling qui regardez 146%. On laisse la bagarre à Falcon. C'est pas grave, il a que 8%. Laisse-le prendre les coups. On va loin, on met des bons. On va chercher des grabs, des jabs. On met un maximum de multiplicateur de pourcents. Et là on meurt enfin. Mais attention, regardez, 135% déjà pour Davianel. Il n'y a aucun setup de Hercules qui pourrait le sauver de cette situation. C'est maintenant peut-être, c'est maintenant. C'est maintenant, alors peut-être. Oh dommage, la dash attaque est passée de Falcon pour bien défendre son mate qui se faisait parfois envoyer. Oh là là, ça remontait très vite sur le terrain et ça prend ce up smash qui va directement, voilà,
envoyer Davia dans la blast zone supérieure. Et Onyoru qui va se retrouver très très seul. Donjin cette chouette. C'est un enchaînement de circonstances qui allait parfaitement à l'équipe espagnole qui prend cette première game. Déjà une balle de match pour l'équipe Sabor Catracho. Et je me permets en même temps de regarder le chat du PDE, histoire de vous dire bonjour. Voilà. Sabor Catracho 1-0. Voilà, faut dire même à la régie qu'il a gagné parce qu'il est fatigué le régisseur. Mais c'est Darin. Faites-lui des bisous, envoyez-lui un maximum d'amour parce qu'il a passé une journée à donner. Il a donné vraiment pour plusieurs streams, il a donné de la voix aujourd'hui, il a donné de ses pieds hier parce qu'il a énormément pour porter le matériel. C'est un gros samedi pour Darin pour l'instant. On espère qu'il aura de l'énergie pour demain, on a besoin de lui. Et enfin l'équipe stéphanoise, l'équipe verte, qui prend un premier avantage, on va dire. Et prend la première stock. Ah, on n'a plus de saut, Davianel, on n'a plus de saut. On s'est prise d'un shield parce qu'on a sauté dans la zone rouge. On l'a vu, attention, c'est pas les Sparker, Luigi, les SDI, les deux là, les deux joueurs espagnols, elles sont mais mémorables. Oh oui, c'est magnifique. On profite de ce multi-jab. On est à distance parfaite pour ne pas subir ce jab. Et on a vu Falcon avancer tranquillement. Up B, on prend cette stock parce que ce Falcon il se levé comme il faut. Double down air, up B, ça ne marche pas. Ça ne passera pas. C'est dommage, la Davianel qui était vraiment sur une instru de grande qualité. Down air, ça ne passe, ça ne spike pas. Down air, nair, on cherche vraiment. C'est le Davianel, il est parti, ça y est. Il est parti, enfin attention à ne pas se refaire edgeguard une deuxième fois. Parce que là, on se met dans le danger. Pour l'instant, Onyoru qui continue à affronter Inkling, à la maintenir à distance pour justement laisser ce 1v1 de chaque côté. Ce qui un peu annule la stratégie de Falcon qui se met au milieu pour casser la gueule à tout le monde. Et Inkling qui vient derrière prendre les miettes avec ses Dunby, le trap et jab pour mettre un maximum de pourcents et surtout survivre parce que les deux là 149% déjà du côté d'Inkling, 149%, n'importe quel j'ai envie de dire move aurait tué. Effectivement là ça a pris kill. Et enfin avantage Davianel Onyoru. Davianel Onyoru, ça continue, il survit ce budget alors qu'il a perdu la première 5. C'était vraiment ce défaut du premier match, c'est que c'était lui qui perdait les premières 5 à chaque fois et maintenant c'est lui qui montre l'exemple, qui mène la voie, qui porte l'équipe stéphanoise potentiellement vers la Ligue 1 et donc vers ce top 8. Ouais, la blague est mauvaise, je suis désolé, je fais une blague de Ligue 2 avec Saint-Etienne, t'es obligé. Ça continue, ça joue pas le maintien côté Davianel, ça continue à jouer vers l'élite, on garde 16 heures à l'avantage, on a peut-être des gros pourcentages pour les... Attention, il s'est fait tuer Onyoru. Et là, il se retrouve en situation de 1v1. Davia contre Yann. C'est du 1v1. PS2. On est en France. Attention, PS2, c'est vraiment... c'est chez nous. Le stade est vert. Tel le chaudron. Un bel avantage quand même. 85% à 0. Attention parce qu'on prend quand même pas mal de temps. Faut pas oublier quand même ce multiplicateur de dégâts sur l'encre qui peut vraiment porter un préjudice. Il est recouvert de jaune, ce Luigi. Il faut vraiment commencer à jouer un peu plus défensif. On cherchait ce jab, mais ça a bien shield. Ça n'a pas eu besoin de tech, ça a shield directement. Voilà, c'est bien cherché. C'est notre alerte qui a réussi à essayer à comboter sur side B, ça passe pas. Faire pour mettre un peu d'encre. On continue vraiment à essayer de mettre un maximum d'encre pour gratter les pourcents. On le voit, hein. Pistolet, fer, jab, c'est un gameplay, c'est logique. Regardez, il a déjà rattrapé. Il avait 80% de retard. Et finalement, il en a 40 et il en a 0. On passe de 0 à 100 côté stéphanois et surtout de 0 à 1 pour obtenir une chance pour passer au top 6. Ça redemande à jouer la même map et les mêmes personnages. J'ai l'impression que ça redemande à jouer la même map et les mêmes personnages. Là, ils sont chauds. Ils sont chauds. Le gagnant a une place pour le top 8 qui s'ouvre à lui. Le gagnant affrontera l'équipe du Msemen Gang. Le Msemen Gang qui sera l'équipe de Phoenix et Orion, on me rappelle. Une belle équipe. Pour l'instant, voyons voir comment ça se passe. Toujours sur PS2. Voilà, je pense que les deux équipes
C'était assez close les deux matchs finalement. Donc il n'y a pas de raison de changer un game plan alors qu'il a potentiellement on va dire un peu moins bien fonctionné une game et mieux fonctionné l'autre peut-être hein, mais il n'y a pas de raison de changer. Très bon reverse up B pour sortir de cette situation. Côté Falcon, la petite avantage à côté équipe espagnole, ils sont vraiment en train de on va dire de mener la danse au niveau des pourcentages peut-être, surtout au niveau du positionnement des joueurs parce que vous voyez Davianel il est tout seul et Onyoru tant qu'il revienne, Davianel il se retrouve en situation de edge guard face à Falcon et ça s'est mal passé plusieurs fois déjà. On cherche le grab, attention. Et oui, voilà le reverse backer qui va prendre cette première stock. Davianel qui retombe dans les travers de perdre cette première stock. C'est ce moment de grâce de la game 2 qui n'a pas été prolongé. Ça va finir évidemment, il reste plusieurs stocks, plusieurs up smash qui trouvent quand même la bouche du côté Davianel. Ça va avancer, on a dit c'est qu'une stock, c'est une deuxième stock, ça commence très mal, hein. Deuxième fois que sur ce côté gauche, sur cette aile gauche, l'ailier Falcon prend la stock et enfin Davianel qui va justement trouver la réponse pour enlever Inkling également cette stock, mais attention Davianel est 71%, il n'est pas en situation 2, si on fait attention, une, voilà Falcon qui va venir pour sauver, ça fait deux fois, on n'arrive pas à trouver cette Rousness, mais on arrive à trouver ce spike, encore une fois l'ailier gauche, troisième kill sur ce côté gauche du stage pour Falcon, 3 kills sur 3, vraiment, est-ce qu'on va viser le 5 sur 5, le 6 sur 6, est-ce que Hit va continuer à toucher? Il touche, oui, mais là il touche Yann et on enlève une stock à son propre coéquipier. On se retrouve à 4 stocks à 3 côté équipe rouge face à l'équipe verte. On se retrouve dans une situation très serrée où justement si Hit prend ce kill, ça peut aller très vite. Attention, mauvais côté Onyoru qui cherchait ce kill. Ça défend très bien en tout cas vraiment. Mais on survit 179% et on reprend encore une stock. Ça fait 5 stocks sur 5. Il est à 5 sur 5 sur les stocks. Hit qui nous fait un travail dantesque, il perd enfin sa première stock. Alors même s'il a enlevé une stock à son coéquipier, techniquement c'est 4 stocks perdus face à 2. Puisque voilà, Yann a perdu une stock qui était Luigi, hein, mais qu'est-ce que ça a été bien mené vraiment pour l'instant. MVP de ce match, MVP de saison régulière jusqu'au top 6. C'est Hit qui est potentiellement en train de ramener de ça. On dirait qu'il a de sur de beauté. On cherche ça. Donner, bonne tech côté Hit. Et là, Davianel se retrouve encore une fois en situation de ledge trap. Ça fait plusieurs fois qu'il y a une situation de ledge trap. Attention à toi, Davianel. 31%, c'est peut-être pas beaucoup. Mais un ledge trap est si vite arrivé. On a Downer, ça a mené sur un coup de hit. Finalement, c'était pas. On s'en est sorti côté Davia. Et Yann qui va pouvoir se resolver ce match. Ça ne tue pas. Heureusement, ça ne tue pas. On est peut-être à 10% de la mort pour Davianel maximum. Les deux joueurs d'équipe. Il l'a envoyé dans le bi. Il l'a envoyé dans le bi de son pote. C'est maintenant qu'il faut trouver le kill. La bonne tech. Davianel qui va envoyer. Non, attention. Il s'est retrouvé envoyé par son propre coéquipier côté droit. Et l'équipe stéphanoise qui s'arrête aux portes de la Ligue 1. Aux portes de la montée pour l'équipe stéphanoise. Si l'histoire se répète. L'histoire se répète côté stéphanois. Et les poteaux étaient carrés finalement. Les poteaux étaient carrés. Vous avez bien joué. Mais Game 2 vous avez super bien joué. Mais Game 3 c'était... ils sont arrivés mais... c'est l'espagnol. Ocho... On enchaîne avec les Espagnols. On continue. Another one, comme dirait DJ Khaled. Another one. Et ils vont affronter ce Msummen Gang composé de Phoenix et Orion. Est-ce que Phoenix va prendre la chaise nulle ou est-ce qu'il va laisser la chaise nulle à Orion? C'est ça le match-up dans l'histoire. Est-ce que tu peux me faire un plan sur les joueurs, s'il te plaît, là, vite fait? Mets-moi un plan sur les joueurs. Phoenix Orion.